bon, qu'on soit clair dès le début, ce Poco F3 est un monstre de puissance pour les gamers à un prix complètement dingue. Mais on va surtout voir ensemble, est-ce qu'il est doué à autre chose que le jeu. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a toncino d'amor. Alors dans ce test, moi je vais te dévoiler la version noire qu'on a ici. Sache qu'il existe une version bleue, une version blanche qui a l'air carrément plus classe, hein. C'est mon avis. Je vais t'expliquer pourquoi je préfère le bleu et le blanc, parce qu'il a quand même un petit défaut qui m'emmerde. Après, tu as deux modèles. On a la version ici donc de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage qui est un peu moins de 300 € en Chine pour l'instant, au moment où je te parle. Et bien sûr, au-dessus de 300 € en France. Tu auras les liens en description. Si tu vas les voir, les prix ont peut-être changé quand tu regarderas cette vidéo. J'ai du mal à articuler aujourd'hui, ou comme d'hab. Et tu as aussi une version donc de 8 Go de RAM et de 156 Go de stockage, qui est bien au-dessus de 300 € en Chine, mais je crois qu'on va la trouver dans les 380 € en France. Je me trompe pas. Je te laisse vérifier dans les liens. Tu l'as compris, les prix varient tellement d'un jour à l'autre que je pourrais pas te dire un prix exact. Et pendant que j'y pense, je voulais remercier la chaîne Smartphone Actualité qui m'a gentiment prêté ce smartphone pour le test, car sans lui, je n'aurais pas pu le tester, donc merci JP, je te mets le lien ici. Alors faut dire que la boîte, moi je l'aime plutôt bien. Poco a fait du noir et jaune, ça fait classe, ça fait sportif. C'est réussi. Ensuite à l'intérieur, quand tu vas ouvrir ce petit carton, tu vas retrouver une petite pochette avec un adaptateur donc micro USB type C vers prise jack, donc on est d'accord, il n'y aura pas de prise jack sur ce téléphone. Avec ça, on va retrouver des autocollants Poco. Je trouve ça sympa, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. On va retrouver la notice d'utilisation, de démarrage surtout, et une coque en silicone transparent, toujours utile. Merci Oppo. Tu auras bien sûr après le smartphone bien emballé, qui m'a franchement donné une très bonne impression quand je l'ai vu. Et avec ça, au fond, donc on va retrouver un chargeur de charge rapide de 33 watts, et bien sûr le câble pour le chargement en USB type C. Pour mes premières impressions quand j'ai eu ce téléphone en main, c'est vrai que c'était waouh. Il brillait de mille feux, il y en avait de partout, c'était l'effet premium. Le noir au dos, tu vois effet miroir avec le module photo qui était juste discret, juste qu'il faut bien inséré. Faut le dire, au début j'ai kiffé, sincèrement j'ai kiffé. Mais malheureusement le doute est vite arrivé parce que j'avais l'impression d'avoir le Redmi Note 10 entre les mains. D'ailleurs je te mets le lien ici si tu veux aller voir un test que j'ai fait. Et aussi dans l'élan, si tu as envie de déraper en dessous et cliquer sur je m'abonne pour aider la chaîne à évoluer, fais-toi plaisir. Vas-y, merci. Ah, ça ne te coûte rien et ça va grandement nous aider et tu feras partie de la communauté des Q21. Et bien sûr, viens ici Instagram et Facebook, il y a pas mal de trucs, de compléments, c'est encore plus mais bien quoi. Et comme je te disais, le design en fait il est vraiment très proche, voire identique, à part la couleur du Redmi Note 10 que j'ai testé. Et c'est vrai que c'est frustrant, tu peux pas sortir ton téléphone et te dire j'ai un Poco F3, tu vois, ils vont te dire ah mais t'as le Redmi Note 10, 10 Pro, etc. Ouais, moi ça m'emmerde, j'aime bien être différent des autres. C'est un peu comme si tu mettais un moteur V8 dans une Dacia. C'est pas logique. Mais bon, pour le budget, franchement, je vais pas faire mon chieur, ça peut se comprendre. Budget serré, surtout qui cache à l'intérieur un processeur de malade, qu'on va parler juste après. Mais j'avais envie de râler, et ce dos en verre noir brillant, c'est un enfer. Le pire enfer que tu connais des traces de doigts qui peut exister de l'enfer. Alors un conseil, si tu dois acheter ce modèle-là, le F3, prends pas le noir, prends le blanc et le bleu qui ont l'air beaucoup moins, même pas du tout, avoir de traces de doigts. En fait, il n'y a que celui-là qui fait effet miroir, quoi. Même s'il est joli, faut l'avouer, il ne le sera pas longtemps. Donc oui, c'est beau, c'est pas très original, et les finitions sont correctes sans être premium, parce que oui, quand tu regardes de très près, au niveau des joints de la colle, tu as des poussières qui viennent se coller, et là c'est là où tu vois que la colle, elle est un peu apparente, et que c'est pas du haut de gamme. Et avec le temps, ça risque de pas être esthétique, sachant que tu peux pas l'enlever comme ça. Je préférais te dire tous les défauts esthétiques que j'ai vus, même si on est d'accord, c'est pas un téléphone premium du tout, c'est un téléphone à 300 balles. Et ça paraît un peu normal vu ce qu'il propose, mais il fallait que tu le saches. Et donc comme sur le Note 10, sur le côté droit tu vas retrouver le volume plus-moins et le bouton Power qui va te faire empreinte digitale. Et je peux te dire que cette empreinte digitale marche du feu de Dieu. C'est tout simplement parfait, c'est extrêmement rapide, c'est voire instantané et ça déconne jamais. Et ça en devient même presque gênant quand je le prends et que je le mets dans la poche, j'arrive à le déverrouiller sans faire exprès. Oui, parce qu'en fait tu dois juste effleurer le bouton, tu n'as pas besoin d'appuyer, donc ça déverrouille dès que tu as effleuré. Donc, tu m'as compris. Sur le dessus, on a l'impression d'avoir deux grilles, mais bien sûr, dedans, va se cacher le capteur infrarouge, le micro et un haut-parleur. Parce que oui, on est en stéréo, parce que juste en dessous, tu vas retomber donc le deuxième haut-parleur, un autre micro, la prise USB type C et le tiroir des doubles nano SIM. Oui, double nano SIM parce que tu ne peux pas rajouter de mémoire externe. Donc à toi de faire le bon choix, sachant que 256 Go de stockage, t'as de quoi faire. Pour les dimensions, on est quand même sur un appareil qui commence
à être gros, un tout petit peu. Parce qu'il fait 76,4 de large sur 163,7 de haut. Mais il reste quand même plutôt fin parce qu'on est sur une épaisseur de 7,8 mm et un poids de 196 grammes. Au niveau du poids, c'est vrai que c'est pas ouf, 196, mais c'est quand même beaucoup mieux que les parpaings qu'on avait eu l'année dernière qui faisaient plus de 200 grammes. Donc c'est une amélioration. Mais pourtant, je peux te dire que la prise en main est bonne, t'as pas l'impression d'avoir un truc de ouf, il reste très agréable en main, on a un poids bien réparti, donc t'as vraiment pas l'impression d'avoir une brique entre les mains. C'est confortable. Même si je le trouve personnellement un peu grand, on va dire que c'est pas pour rien, parce qu'avec l'écran qui se cache derrière de 6,67 pouces, en FHD+, en 2400 sur 1080 pixels, donc on est sur du Super AMOLED, et qui fait aussi 120 Hz. Et je peux te dire franchement que c'est du waouh, mais du waouh de chez waouh. Après, si tu veux le 100 Hz, il va falloir aller dans les options, parce que d'origine, en fait, c'est sur 60 Hz. Ouais, tu vas dessus, tu actives 100 Hz, et là, tu vois la différence. Mais voilà, on est sur un écran qui est vraiment très très bon. Pour te dire, mon Oppo Find X3 Neo que j'ai testé ici, à côté n'est pas meilleur, loin de là. On est sur un écran qui a des couleurs magnifiques, vraiment j'ai été bluffé, on a une sensibilité du tonnerre, on a des contrastes, non vraiment, bah ouais, mais Xiaomi a toujours été bon sur les écrans, et je peux te dire, c'est loin d'être un loupé, pour moi c'est parfait. Même au niveau de la luminosité extérieure, c'est bien. Bien sûr, les hauts de gamme ont mieux, mais il y a largement assez de luminosité, en tout cas pour les personnes lambda, quoi. Bien sûr, on ne sera pas sur un écran incurvé ni borderless, faut pas rêver pour ce tarif-là. D'ailleurs, pendant que j'y pense, au niveau de la reconnaissance faciale, je t'en ai pas parlé, mais c'est pareil, le truc est rapide, même en basse luminosité. Bon, si ton empreinte digitale ne fonctionne pas, je ne sais pour quelle raison, sache qu'il déverrouillera très rapidement en reconnaissance faciale. Bon alors chez Poco, pour ce qui est de la ROM intérieure, on est bien sur Android 11, ça je te rassure, mais il y a quand même la surcouche qui est MIUI 12 de chez Xiaomi, donc Poco, et après c'est une histoire de goût, où on aime ou on n'aime pas. Mais il faut savoir que c'est quand même une bonne surcouche, hein. Même si je suis pas forcément fan, tu me connais, et ben il y a quand même des améliorations, tu peux personnaliser ton always display, tu peux personnaliser tes notifications, et bien sûr faire des autres thèmes, etc. Bon, un peu comme tout le monde. Mais le plus important, c'est surtout le processeur. Parce qu'on est sur un processeur Snapdragon 870. Et pour ce tarif, c'est frappadingue, c'est dingue, parce que les smartphones qui ont ce processeur tournent entre 800 et 1000 euros, la plupart du temps. En tout cas, les hauts de gamme. Là, le Poco, c'est 300 balles. Et comme tu dois t'en douter, bah, c'est simplement un cheval de course. Que ça soit sur Antutu, on a un score de malade, sachant que j'ai que la version 6 Go, alors que la version 8 Go devrait être encore plus performante. Et c'est clair que pour moi, ce smartphone est clairement orienté gaming à 100%, parce qu'il sera tourné n'importe quel jeu avec des graphiques au maximum, avec une fluidité de dingue. Bah, tout simplement sans broncher une seconde, tu vas prendre plaisir, l'écran est juste magnifique, la sensibilité est parfaite, on a une réactivité de ouf avec le 120 Hz, bon tu l'as compris, tu vas juste kiffer en jouant. Après pour Fortnite, pour être honnête, j'ai essayé de lancer, mais j'avais une erreur, au final bah, j'ai laissé tomber, ça m'a saoulé, mais voilà. Et donc tu t'en doutes, que ce soit pour des vidéos YouTube ou pour naviguer sur internet, bah, elle sera tout simplement parfaitement fluide. Au cas où tu en doutais, on est bien sur un smartphone 5G avec toutes les bandes françaises, dans toute la 5G, la 4G, etc. Il est Wi-Fi 6, ça c'est important de le savoir, c'est vraiment bien, et on est sur du Bluetooth 5.1. Alors comme je t'ai dit au début, on est sur un son stéréo. Un son stéréo, chez Xiaomi, c'est généralement très bon. Et je vais te faire écouter maintenant et on en parle après. Bon alors déjà, premier truc, ça arrache les oreilles. Ça crache tellement fort que tu vas être tranquille, ça peut faire enceinte nomade. Après, niveau qualité sonore, c'est bien, mais c'est pas dingue non plus. Sachant que le stéréo, eh ben, il n'est pas forcément stéréo très équilibré. Comme tu l'as vu, quand je bouge le haut-parleur, ça fait beaucoup moins de son que quand je bouge l'autre côté, etc. Bon, je sais pas si tu m'as compris, mais tu l'as entendu. Donc oui, c'est un bon son, surtout pour 300 balles, on va pas s'en plaindre du tout. Mais c'est pas le meilleur. Malgré qu'il soit fin aussi, on est quand même sur une grosse batterie de 4520 mAh. Alors oui, il fallait au moins ça pour un écran 120 Hz, surtout qu'il fait 5G, ça a tendance à consommer quand même pas mal. Et pourtant, en autonomie, c'est pas le meilleur. On a les Redmi Note qui sont plus doués en général, mais il est quand même performant, c'est-à-dire que tu tiendras la journée en utilisation intensive, hein, si tu joues souvent, etc., bon, tu m'as compris, et tu arriveras à tenir 2 jours si tu es vraiment modéré. Oui, tu l'as compris, l'autonomie est loin d'être mauvaise. Même si c'est pas le plus performant, ça reste très bien. Pour ce qui est de la charge, si je me trompe pas, en 30 minutes, tu peux charger un peu plus de 50%, mais par contre, si tu veux le recharger à 100%, il te faudra à peu près 1h20. J'ai pas chronométré, hein, tu vois, moi je me fie au soleil. Bon là, on va parler photo. Et comment dire... Bon, tu sais quoi, on va déjà parler des caméras arrière. Alors, il faut savoir qu'il y en a 3. On a le capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture à 1,79, un ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture à 2,2 et un capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture à 2,4. Bon, déjà pour ce qui est de l'interface, faut dire que c'est plutôt pas mal. Tu as pas mal de possibilités, tu peux mettre en mode pro, tu peux mettre en mode dual vidéo, tu peux mettre en mode clone aussi, qui aurait pu être sympa, je vais te le montrer juste après, et le ralenti, etc. Bon.
il y a de quoi faire. Mais il faut être honnête, c'est là où tu vas vraiment voir la différence avec un smartphone plus haut de gamme. Ouais, il fallait bien qu'il y ait une grosse différence à un moment donné, parce que 300 balles, un téléphone qui est aussi performant qu'un téléphone à 800, eh ben, ça serait pas normal. Attention, les photos sont clairement pas mauvaises, on a des couleurs représentatives, on a une qualité d'image plutôt correcte, même si chez Poco, chez Xiaomi en général, on a tendance à accentuer les contrastes pour cacher, entre guillemets, les défauts en basse luminosité, en tout cas les parties d'ombre. En gros, tu pourras prendre des photos convenables, surtout qu'elles sont plutôt jolies, surtout sur l'écran. Sur PC, c'est un petit peu moins performant. Si je peux faire une comparaison avec mon téléphone que j'ai moi plus haut de gamme, c'est juste une comparaison, c'est même pas comparable, c'est juste pour te faire une idée. Quand tu prends une photo standard et que tu mets le mien à côté, c'est là où tu vois que clairement, tu as un téléphone à 300 balles, sachant qu'il y a des téléphones à 300 balles plus performants que ce Poco en photo. Tu as aussi même des téléphones à 200 € qui le font un petit peu mieux. Ça dépend vraiment. Je vais pas te faire une liste parce que je l'ai pas en tête et je vais te dire n'importe quoi. Mais je te rassure, c'est tout à fait normal face à mon X3 Neo de chez Oppo d'avoir des photos moins performantes. Heureusement, sinon je me tire une balle. Après, si tu veux avoir des meilleures photos, en tout cas moins contrastées, il faudra passer au 48 mégapixels donc directement, qui prendra plus de mémoire, mais comme tu vois, c'est quand même moins sombre. En tout cas, les zones sombres sont plus détaillées, même si ça reste pas ouf non plus. Au niveau des photos clones, j'ai essayé le truc, mais franchement, en tout cas sur l'écran PC, c'est dégueu. C'est dégueu, oui. L'idée est sympa, peut-être qu'avec un endroit avec moins de détails, etc., pas autant d'herbe, ça serait plus joli, mais là, c'est à peine exploitable. Franchement, moi, j'ai pas du tout apprécié. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux. Il a été aussi un peu surprenant, c'est sur le mode nuit où il se déroule plutôt bien. Il fait son travail, il a tendance à éclaircir la photo sans forcément avoir trop de grains, en tout cas trop de défauts, donc tu pourras l'utiliser le soir, en ville, etc., sans problème, quand on sera plus en confinement. Pour la caméra frontale, pareil, on est sur du 20 mégapixels, et les photos sont correctes, c'est plutôt très bien, ça a l'air détaillé. Bon, en basse luminosité, ça sera un peu plus granuleux, mais il fait ce qu'on lui demande. Ensuite, pour ce qui est des vidéos, il est capable de filmer 4K 30 images par seconde. Alors nous voici en image 4K 30 images par seconde, je crois que c'est ça, je sais plus ce que je dis. Autofocus, voilà, ça a l'air bien. On va essayer de courir un peu, ça va être un peu chaud parce que j'ai mon fils sur le dos. Bon, alors, stabilisation, ça a l'air plutôt pas mal. Autofocus, ça a l'air plutôt même très bien, très rapide. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, avoir l'image sur le PC. Et là, alors oui, on a une stabilisation convenable. Je ne sais pas si tu vois bien à l'écran tout ce que je vais t'énoncer, mais il y a quand même un défaut. Il y a clairement un défaut. J'ai l'impression qu'il y a des frises à chaque fois que je marchais. En tout cas, que la stabilisation a été en route. Et c'était vraiment pas terrible du tout. La qualité était... je sais pas, en tout cas sur l'écran PC, c'était vraiment pas terrible. Ça donnait un peu la gerbe. Est-ce que c'est une mise à jour qui va arranger ça? Et ça ne m'étonnerait même pas qu'une mise à jour corrige ça. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, au niveau de la caméra 4K, et que tu marches un peu trop, donc tu as des frises et... Non, c'était un peu dégueulasse, quoi. Ensuite, pour la caméra frontale, donc tu peux filmer en 1080p, 60 images par seconde au maximum. Bon, là, je filme en 1080p, 60 images par seconde, et mon fils essaye de communiquer avec des vaches. Ça doit être ça. Bon, on va voir sur l'écran. Et là, écoute, c'était correct. Franchement, c'était correct, il n'y a pas de stabilisation, c'est un petit peu dommage, c'est vrai que c'est un défaut que j'avais oublié de dire, mais en tout cas, au niveau de la qualité d'image, c'était bien. Pour conclure, ce smartphone est loin d'être parfait. Pourtant, j'ai vu pas mal de vidéos qui disaient « Oh, le monstre, la bête », et non. Non, oui, c'est un monstre, c'est une bête pour les jeux. Si tu aimes les jeux à donf, vas-y, parce que tu vas te faire plaisir, c'est un régal avec cet écran et tout. Il est magnifique. Par contre, si tu veux un smartphone plus équilibré et que tu aimes bien faire beaucoup de photos, ça sera pas forcément le meilleur choix parce que oui, il est puissant, mais des fois, il vaut mieux avoir un processeur moins puissant et qu'il soit plus performant en photo. Sache qu'un smartphone, j'ai testé ici la Phoenix 0, machin truc chouette, je sais plus le nom, était plus performant en photo, sachant qu'il coûte 150 balles. Et celui-là était vraiment bon aussi. Bon, c'est vrai que je suis un peu mitigé, j'aime ce téléphone parce que je le trouve beau, je le trouve à peu près bien fini, même à part cette histoire de colle, je le trouve très performant, ça c'est clair, je trouve l'écran magnifique, il n'y a aucun problème. Il a un son stéréo qui envoie du lourd, mais voilà, il n'est pas parfait partout. Et je t'invite à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si je me trompe totalement, s'il serait idéal pour toi, ou si tu me conseillerais, en tout cas même aux autres, d'autres téléphones dans les mêmes tarifs qui seront peut-être moins puissants, mais plus doux en photo, etc., qui soient plus équilibrants en tout cas, pour une personne qui recherche pas forcément que du jeu. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre ce pouce bleu, bien sûr, et je te dis à la prochaine vidéo, mon cher Tokiwanchi. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwanchi toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.